Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage gourmand à travers l'Europe avec 4 recettes absolument délicieuses. Préparez-vous à un festival de saveurs. Des grands classiques français aux délices ensoleillées de l'Espagne, en passant par la richesse italienne et le réconfort de la Grèce, on va explorer des plats emblématiques qui vont vous faire saliver. Alors, sortez vos tabliers, vos ustensiles et vos ingrédients frais. Et c'est parti pour l'aventure. On commence notre périple avec un monument de la cuisine française, le coq au vin. Ce plat traditionnel est un véritable symbole de la gastronomie française, apprécié pour sa richesse et sa profondeur de saveur. Ce plat mijoté, riche en saveurs, est parfait pour épater vos convives. Il est souvent servi lors de grandes occasions ou de repas de famille, où il ne manque jamais de faire sensation. Imaginez des morceaux de poulet tendres, imprégnés d'arômes de vin rouge, de lardons fumés, de champignons parfumés et d'herbes aromatiques, un vrai régal. Chaque bouchée est une explosion de saveurs qui transporte vos papilles en France. On commence par faire dorer les morceaux de poulet dans une cocotte avec du beurre et de l'huile. Cette étape est cruciale pour obtenir une belle couleur dorée et une texture croustillante qui ajoutera du caractère au plat. Bien doré de chaque côté pour une belle couleur et une texture croustillante. Cette caramélisation des morceaux de poulet est essentielle pour développer les saveurs. Ensuite, on ajoute les lardons fumés et on les laisse colorer. Les lardons apportent une note fumée et salée qui se marie parfaitement avec le vin rouge. Ça sent déjà super bon. L'odeur qui se dégage de la cocotte est irrésistible et donne un avant-goût de ce qui vous attend. On retire le poulet et les lardons et dans la même cocotte, on fait revenir des oignons et des champignons. Cette étape permet de déglacer les sucs de cuisson et d'ajouter encore plus de saveur au plat. Le secret d'un bon coq au vin, c'est la qualité des ingrédients. Utilisez des produits frais et de qualité pour obtenir un résultat optimal. Choisissez de beaux champignons de Paris et des oignons bien juteux. Ces ingrédients apporteront une texture et un goût incomparables à votre plat. Une fois que c'est doré, on remet le poulet et les lardons dans la cocotte. Cette étape permet de mélanger toutes les saveurs et de commencer la cuisson lente. On verse un bon vin rouge, n'hésitez pas à être généreux, c'est lui qui va donner tout son caractère au plat. Le vin rouge apporte une profondeur et une richesse qui sont la signature du coq au vin. On ajoute un bouquet garni avec du thym, du laurier et du persil. Ces herbes vont infuser le plat de leurs arômes délicats. Ces herbes vont parfumer délicatement le coq au vin. Elles ajoutent une touche de fraîcheur et de complexité au plat. On laisse mijoter à feu doux pendant au moins 2 heures. Cette cuisson lente permet aux saveurs de se développer et de se mélanger harmonieusement. Plus ça mijote, meilleur c'est. La patience est récompensée par un plat aux saveurs profondes et complexes. La patience est la clé. Prenez le temps de laisser mijoter votre coq au vin pour obtenir un résultat exceptionnel. Et pendant ce temps, votre cuisine va embaumer. L'odeur qui se répand dans la maison est un avant-goût du festin qui vous attend. Vous pouvez servir votre coq au vin avec des pommes de terre vapeur, des pâtes fraîches ou une bonne purée. Ces accompagnements simples mettent en valeur les saveurs riches du plat. C'est un plat complet et réconfortant, parfait pour un repas convivial. Partager un coq au vin, c'est partager un moment de bonheur et de convivialité. Le coq au vin, c'est la France dans l'assiette. Bon appétit! Ce plat emblématique est une véritable célébration de la cuisine française, à savourer sans modération. Après la France, direction l'Italie pour un plat savoureux et raffiné, le risotto à la milanaise. Ce plat emblématique de la cuisine italienne est un véritable trésor culinaire, apprécié pour sa texture crémeuse et son goût délicat. Crémeux, parfumé, avec cette magnifique couleur dorée. Un vrai bijou culinaire. Le risotto à la milanaise est souvent servi lors des grandes occasions, mais il peut aussi être dégusté en toute simplicité à la maison. Son secret? Le safran, cette épice précieuse qui apporte une touche de magie. Le safran est récolté à la main et nécessite beaucoup de travail, ce qui en fait l'une des épices les plus chères au monde. On commence par préparer un bon bouillon de légumes ou de poulet. Le bouillon est la base de tout bon risotto et il doit être riche en saveurs pour bien imprégner le riz. C'est lui qui va donner toute sa saveur au risotto.
Un bouillon bien fait est essentiel pour obtenir un risotto savoureux et équilibré. Pendant que le bouillon mijote, on fait revenir des oignons hachés finement dans du beurre et de l'huile d'olive. Miam! Les oignons doivent être cuits jusqu'à ce qu'ils soient translucides et légèrement dorés. On ajoute le riz arborio, le roi des risottos, et on le fait nacrer en remuant sans cesse. Le riz arborio est idéal pour le risotto, en raison de sa capacité à absorber les liquides tout en libérant de l'amidon, ce qui donne cette texture crémeuse. Il doit devenir translucide et brillant. Cette étape est cruciale pour s'assurer que le riz cuise uniformément et absorbe bien le bouillon. C'est ce qui va donner au risotto sa texture crémeuse. Le secret d'un bon risotto réside dans la patience et l'attention portée à chaque étape de la cuisson. On verse un verre de vin blanc sec et on laisse évaporer. Le vin blanc ajoute une note d'acidité qui équilibre la richesse du plat. Une petite touche d'acidité qui fait toute la différence. Le vin doit être de bonne qualité car il influence directement le goût final du risotto. Ensuite, on ajoute le bouillon chaud, louche par louche, en remuant constamment. Cette méthode permet au riz d'absorber le bouillon progressivement, garantissant une cuisson parfaite. Le riz doit absorber le bouillon petit à petit. Il est important de ne pas précipiter cette étape pour obtenir la texture crémeuse caractéristique du risotto. Le safran, c'est la star du risotto à la milanaise. Cette épice apporte non seulement une couleur dorée, mais aussi un arôme unique et délicat. On ajoute une pincée en milieu de cuisson. Le safran doit être bien réparti pour que chaque bouchée soit imprégnée de sa saveur. Et là, la magie opère. Le risotto se pare d'une belle couleur dorée. La transformation était spectaculaire et donne envie de plonger sa cuillère dans le plat. L'odeur du safran est envoûtante. Elle emplit la cuisine et ouvre l'appétit. On continue à ajouter le bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit al dente. Le riz doit être tendre mais encore légèrement ferme sous la dent. Juste avant de servir, on ajoute du parmesan râpé et une noix de beurre. Ces ingrédients ajoutent une richesse supplémentaire et une onctuosité irrésistible. Le parmesan apporte une touche de salinité et le beurre encore plus de crémeux. Le résultat est un risotto parfaitement équilibré, à la fois riche et délicat. Et voilà, un plat gourmand et réconfortant, comme un petit voyage en Italie. Buon appetito! Chaque bouchée est une invitation à découvrir les saveurs et les traditions de la cuisine italienne. Cap sur l'Espagne, le pays du soleil et des saveurs intenses. Au menu, la paella, un plat emblématique de la cuisine espagnole. Convivial, coloré, parfumé, un vrai festin pour les sens. La paella, c'est un plat à partager, un moment de bonheur en famille ou entre amis, autour d'une grande poêle remplie de riz safrané, de fruits de mer, de poulet, de légumes et d'épices. On commence par préparer un bouillon de poisson ou de fruits de mer, pour une saveur bien marine. Pendant ce temps, on fait revenir des oignons et des poivrons dans de l'huile d'olive. On veut des légumes fondants et légèrement dorés. On ajoute le riz bomba, un riz espagnol à grains ronds, et on le fait nacrer en remuant. Il doit devenir translucide et brillant. On verse le bouillon chaud, on ajoute les épices, safran, paprika, ail en poudre. C'est ce qui va donner à la paella sa couleur et ses arômes envoûtants. On laisse mijoter une dizaine de minutes. On ajoute des morceaux de poulet et des fruits de mer, crevettes, saumon, calamar. On laisse cuire jusqu'à ce que le riz soit cuit et les fruits de mer à point. On dispose d'écartiers de citron, et avec les ailes, pour la couleur et la fraîcheur. La paella, ça se mange à la poêle, avec une grande cuillère. C'est convivial, chacun se sert. Buen provecho. On termine notre voyage en Grèce, le berceau de la civilisation occidentale. Ce pays, riche en histoire et en culture, nous offre bien plus que des paysages à couper le souffle et des ruines antiques. La Grèce, c'est aussi une terre de tradition culinaire, où chaque plat raconte une histoire. Aujourd'hui, on prépare la moussaka, un plat traditionnel grec synonyme de réconfort et de convivialité. Ce plat emblématique est souvent au cœur des repas de famille et des fêtes, apportant chaleur et bonheur à chaque bouchée. Ce gratin d'aubergines, de viande hachée et de béchamel onctueuse est un pur délice. Chaque couche de ce plat est une explosion de saveurs,
combinant des ingrédients simples pour créer quelque chose de vraiment spécial. La moussaka, c'est un plat qui se prépare avec amour et patience. Chaque étape compte. De la préparation des ingrédients à l'assemblage final, chaque détail est important pour obtenir ce goût authentique. On commence par la viande hachée. Utiliser de la viande de qualité est essentiel pour une moussaka réussie. On fait revenir des oignons et de l'ail dans de l'huile d'olive. L'odeur qui se dégage de cette étape est déjà un avant-goût du festin à venir. On ajoute la viande et on la laisse dorer. Cette étape permet de développer des saveurs riches et profondes. On assaisonne avec des épices grecques, origan, thym, laurier. Ces herbes aromatiques apportent une touche méditerranéenne inimitable. Et une pincée de cannelle. La cannelle ajoute une note douce et subtile qui équilibre parfaitement les autres saveurs. La cannelle, c'est la touche secrète. Elle donne à la moussaka ce goût unique et inoubliable. On coupe les aubergines en tranches et on les fait griller au four ou à la poêle. Les aubergines doivent être bien dorées pour apporter cette texture fondante. On veut des aubergines fondantes et légèrement dorées. Cette étape est cruciale pour la réussite du plat. On prépare la béchamel, beurre fondu. La béchamel est ce qui lie tous les ingrédients ensemble, apportant une onctuosité incomparable. Farine, on mélange bien. Le roux doit être bien lisse pour éviter les grumeaux. On verse le lait chaud petit à petit en remuant jusqu'à obtenir une sauce épaisse et onctueuse. Sel, poivre et une pincée de noix de muscade. Une pincée de noix de muscade. La muscade ajoute une profondeur de saveur à la béchamel. Dans un plat à gratin, on alterne les couches d'aubergines grillées et de viande hachée épicée. Chaque couche doit être bien répartie pour une cuisson uniforme. On termine par une belle couche de béchamel. Cette dernière couche doit être généreuse pour bien couvrir le plat. On saupoudre de parmesan râpé. Le parmesan gratiné apporte une croûte dorée et croustillante. Au four à 180 degrés C pendant environ 30 minutes. La cuisson permet aux saveurs de se mélanger et de se développer. On veut un beau gratin doré. La couleur dorée est le signe que la moussaka est prête. On laisse reposer quelques minutes avant de servir pour que les saveurs se mélangent. Ce temps de repos est crucial pour que le plat se tienne bien à la découpe. La moussaka, ça se déguste chaud avec une salade grecque bien fraîche. La fraîcheur de la salade contraste parfaitement avec la richesse de la moussaka. Imaginez, vous êtes en Grèce, au soleil, et vous savourez cette moussaka fondante et parfumée. Kaliorexie. Bon appétit et profitez de chaque bouchée de ce plat traditionnel grec, symbole de la convivialité et de la générosité de ce magnifique pays. C'est déjà la fin de notre voyage gourmand. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres recettes. Et surtout, partagez vos réalisations avec moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez préparer. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.